le tour du territoire, puis il y avait des spéciaux intéressants. Et je sais pas si j'ai ma facture proche, je pourrais vous dire les prix total d'économie. Genre une petite affaire trop gros. Ça sera pas aujourd'hui qu'on va réorganiser. Fait que voilà, c'est vraiment mignon. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, je m'en vais mon écouteur. Aujourd'hui, petit vlog, il n'y a rien vraiment de spécial. J'ai un rendez-vous tantôt avec Adaline pour son suivi de 9 mois. Puis je vais en profiter pour aller au IGA à côté. J'ai fait comme le tour du circuit, puis il y avait des spéciaux intéressants. Fait que c'est quelque chose, je vous avais dit là, dans mes résolutions, que je voulais comme porter une attention particulière à mon épicerie parce que ça nous coûte cher en bouffe. Fait que c'est ça, j'ai envie comme d'économiser là-dessus. J'ai envie de me donner ce défi-là. Puis sinon, il y a aussi un Dollarama juste à côté. Fait que je pense qu'est-ce que je vais faire, je voudrais aller chercher des bacs pour mettre dans mon armoire de garde-manger parce que, bon, j'ai réorganisé ce garde-manger-là, mais le nouveau, je l'ai pas tant réorganisé, puis on a acheté des boîtes chez Costco de collation, mais les boîtes, en fait, les collations qui viennent dans une boîte sont comme une petite affaire trop longue, fait que mon armoire, elle ferme pas. Vous voyez, genre? Fait que j'aimerais ça acheter comme des bacs, mettre les bacs, puis pouvoir mettre mon stock de collation là-dedans. Puis sinon, parce qu'avant on mettait ça comme au sous-sol, mais là c'est ça, je veux plus avoir d'over au sous-sol, je veux vraiment que tout se trouve ici. Puis avec l'ajout du meuble, là, le vaisselier, ça a vraiment aidé. Fait que c'est ça. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, fait que c'est pas mal ça mon planning de la journée. Ouais. Puis je vais cuisiner le petit souper. Vous m'avez demandé de voir plus de recettes, fait que je vais vous montrer ça aussi. Présenter ça, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. J'hésite entre soit des pâtes, sauce tomate. Ça serait comme cosy parce que là, il y a eu une tempête dehors là, hier, mais comme finalement il pleut depuis ce matin, c'est vraiment poche, c'est comme grisou. Ouais, fait que la neige est comme, ben tu sais, il est tombé beaucoup de neige au début. Fait que toute cette neige-là, on dirait qu'elle est en train de fondre, puis c'est ça, il pleut. Mais au moins, c'est pas de la pluie verglaçante. On va voir le beau côté des choses. Fait que sur ça, je vais vous parler tantôt. De retour de l'épicerie, fait que comme promis, je vais vous montrer mes petits achats. Puis là, en plus, c'est le premier haul de l'année et ça matche vraiment bien avec mes résolutions. Là, je vous ai dit dans le précédent vlog que je voulais faire attention à mes dépenses. Fait que tu sais, dans le fond, j'avais un rendez-vous qui était proche d'un IGA, puis j'ai regardé les spéciaux, puis j'allais chercher les choses qui m'intéressaient, puis d'autres affaires. Puis j'étais vraiment fière de moi. Genre à la caisse, elle a passé, quand je suis arrivée, je voyais que le raisin était en spécial, fait que j'étais vraiment, je vais en prendre. Elle les a scannés à la caisse, puis c'était 11 $, 10,54 plus précisément, pour mon sac de raisin. J'étais juste genre, hey, c'est quoi? On va juste laisser faire. Genre, j'ai trouvé ça tellement cher, là. J'étais comme, c'était supposé être en spécial, j'ai pas analysé, j'ai juste vu, ah, c'est en jaune, je vais en prendre. Et là là! Fait qu'en tout cas, bref, je vais vous montrer, je sais pas si j'ai ma facture proche, je pourrais vous dire les prix de combien ça a coûté. Alors, ben, premièrement, la chose la plus chère, mais était en spécial, c'est ma fausse sauce soya. C'est vraiment bon pour vrai, c'est une belle alternative. Je sais pas si c'est comme plus santé que la sauce soya, mais c'est de la sève de coco fermentée. Puis moi, j'aime vraiment ça. Dans le fond, je pouvais manger de soya, fait que c'est vraiment parfait. Ben, elle avait quand même un rabais de 1,50 dessus. Fait que quand même. Sinon, j'ai acheté ces petites tartinades-là de sarrasin. C'était pas en spécial, mais c'est un beau petit dépanneur pour Minette. Ou là, moi, tantôt, je vais me faire une soupe, puis je pense que je vais en manger avec. Non, ça non plus, c'était pas en spécial, mais j'en ai acheté un pour, dans le fond, des lentilles, parce que j'ai envie, là, je vous ai dit aussi que j'ai commencé mon nouveau documentaire, puis ça parle beaucoup du vegan, puis je me suis dit que j'aimerais ça vraiment plus comme couper, genre, moi je viendrais pas vegan, je serais pas capable, mais au moins réduire notre consommation de viande, puis de fruits de mer et tout. Et là, je me suis dit, ah, j'ai comme un petit peu de viande, j'ai de la dinde hachée dans le frigo, fait que je me suis dit, je vais faire un mélange dinde hachée, lentilles, puis faire un pâté chinois, parce que ça, c'était en spécial. Les cannes de maïs comme ça, 99 cents, fait que j'en ai pris.
pour faire mon pâté chinois. Fait que ça, je vais faire une recette. Ça va être probablement plus la semaine prochaine que je vais faire ça. Sinon, la pâte de tomate était à 99 cents. Fait que ça, j'en ai pris. Je trouve ça toujours pratique à avoir sous la main. Le cocon, il était 1,50. Bon, c'est pas un si grand deal, mais pour ce temps-ci de l'année, je trouve que oui. Puis je pense justement ce soir, je vais essayer de faire une espèce de bol avec des légumes. On mangeait souvent ça avec coquillettes dans le temps, je trouvais ça bon. Fait qu'en tout cas, les tomates aussi, c'était 2 pour 1,25. Ça valait la peine. Sinon, j'ai trouvé ça ici que je trouvais ça intéressant aussi. Des bananes pour 1 pièce. Fait que moi, ils m'ont fait de l'œil. Je pense que je vais faire des muffins ou un pain aux bananes tout à l'heure. Ça va être bon. Ça valait vraiment la peine. Aussi, les pommes de terre, ils étaient 3,99. Ça venait pas cher. Les champignons, ils étaient 2 pour 5 piastres. Fait que 2,50 pour 1. Fait que ça aussi, je trouve ça vraiment bon. Je vais faire un petit poulet aux champignons, je sais pas trop. Facilement. Ça, c'était pas vraiment spécial. C'était 6,25. C'est quand même cher, là, chacun. Des yogourts végétales. J'ai pris coco puis amande. Et sinon, le lait non plus. C'était pas en spécial. Oh, j'ai pris sans lactose. Je me suis trompée. Puis le lait d'amande. C'était tout ça non plus, c'était pas en spécial. Fait que c'est revenu pour tout ça à 53 $. C'est quand même pas si pire. J'ai quand même pas mal de ça. Fait que, ouais, c'était ma petite... je suis quand même fière de moi. Vous me direz ça. Je suis fière de moi. Vous me direz si ça vous intéresse aussi de le connaître. Je sais pas, ça serait le fun qu'ils disent, admettons, notre total d'économie. Ils disent-tu là-dessus? Je sais qu'il y a certaines épiceries qui le disent. Ah oui! J'ai quand même fait 13,42. Ouais. Fait que, quand même. Je me suis rendu compte que je vous ai pas montré les petits rangements que j'ai achetés au Dollarama aussi. Dans le fond, c'est quoi j'allais dire? Il y avait presque plus rien pour vrai. Les bacs que je voulais, c'était ceux-là. Sauf que j'avais oublié de prendre ma mesure. Fait que, on va les essayer ensemble, j'espère. Je me suis dit, au pire, je vais les rentrer de l'autre bord, tu sais. Mais il en restait juste 2. Les autres, j'ai trouvé trop petits, mais ils sont vraiment beaux, je trouve, comme ça. Puis, j'en aurais pris plus, pour vrai. Je pense que j'en aurais pris le double, si c'est pas plus que ça, que le triple. Mais j'ai pris celui-là, sinon. Fait que, c'était... Celui-là, il était 4,25. Est-ce que les étiquettes vont bien s'enlever? Là est la question. Malgré que je vais essayer avant, voir s'il fit bien. Moment de vérité, Ada! Oh! Hey, je sais pas! C'est-tu juste? Hey, je pense que ça rentre pas de genre quelques millimètres, juste pour dire. Ben attendez, je sais pas. Mais là, c'est dur. Là, c'est ça qui rentre pas. Elles sont une petite affaire trop gros. Elles sont genre une petite affaire trop gros. Fait que je pense que je vais aller les échanger. Il y avait un modèle un petit peu plus petit. Fait que je vais prendre un modèle un petit peu plus petit. Ah, je suis déçue. On peut-tu faire ça des retours au Dollarama? J'ai jamais fait ça, mais tu sais. Surtout si c'est un échange. Ouais, je vais faire ça. Bon, fait que ça sera pas aujourd'hui qu'on va réorganiser le garde-manger. Je vais vous avoir fait des faux espoirs. Zut alors. Mais bon, c'est dommage. Puis lui, il rentre. Lui, il va rentrer. Lui, il va rentrer, c'est sûr et certain. Fait que, ouais, ben là, je suis comme... Je suis quasiment déçue, là. J'ai envie quasiment de faire ça là, mais c'est la sieste de Minette. Fait que... Ah, j'étais vraiment motivée. Bon, ben... Ça sera dans un prochain vlog. Je suis fâchée, quasiment. Oh, mais pour vrai, c'est juste que genre, ça gosse que l'armoire reste ouverte, là, en même temps. On s'entend-tu qu'il y a pire que ça? Je suis en train de cuisiner avec ma petite cocotte ici dans son petit TZ 6 heures. Puis, j'ai commencé par faire des pains bananes avec les bananes que j'avais trouvées. Puis, j'ai décidé de les faire dans mon nouveau moule à petits pains. J'avais demandé ça à Noël. Puis mes beaux-parents, ils m'ont acheté ça, fait que j'étais vraiment contente. En fait, c'est mon chum qui l'avait sur la liste, mais il l'a rechippé à ses parents. Puis, fait que c'est ça, c'est tellement cute, ça fait des petits pains. Regardez, on va en sortir un pour la première fois en direct.
Fait que voilà, c'est vraiment mignon. C'est la Gosseline que je suivais, qu'elle avait ces petits contenants-là. C'est de Trudeau. Et ils m'ont aussi acheté les beignes. Que dans le fond, moi je voulais ça vraiment pour les enfants. Parce que, mettons, la Gosseline, elle fait cuire des portions de pâté chinois, de macaroni, tout ça. Elle met ça au congélateur. Après ça, elle les démoule. Fait que ça fait des petites portions de repas pour nos cocos. Tu sais, souvent, mettons, le week-end, nous, les cocos, ils mangent pas la même chose que nous. Ou, bon, éventuellement, il va y avoir des lunchs, là, mais c'est dans quand même longtemps. Fait que c'est ça, fait que je suis vraiment contente. Puis ceux-là baigne, je vais vous le montrer. Je pourrais vous les laisser en description, là, malgré que vous allez probablement les retrouver vraiment facilement. Ceux-là baigne, je les avais pas, imaginez-vous donc. Puis c'est vraiment pratique en DME. Pour faire, comme là, demain j'aimerais ça faire une petite omelette là-dedans pour que ça soit facile à grabber. Mais là, Adeline est rendue bonne, mais je sais pas, je trouve que ça fait cute. Je sais que l'éducatrice... Non, Banjo! Banjo est en train de manger le cookie d'Adeline. Le cookie, le genre de biscuit de riz. Puis c'est ça, en même temps, l'éducatrice des enfants fait des espèces de beignes au tofu, là, mais tu sais, c'est comme des muffins, mais tu sais, vous savez, les enfants, là, ça mange avec les yeux, fait que... ben même nous, là. Fait que faire, mettons, juste des pains aux bananes dans ça, comme les enfants, ils pensent que c'est des beignes, t'sais. Fait que voilà. Donc, je vais... Dans le fond, j'ai fait la recette de Ricardo, mais j'ai fait des modifications, fait que ça peut peut-être vous inspirer. Dans le fond, c'est la recette comme ça ici. Pain aux bananes... à tumeur, non. Ultra moelleux. Puis, en fait, ce que j'ai fait comme modification, c'était de la farine tout usage blanchie, 1 tasse et demie. Moi, j'ai mis 1 tasse de farine blé entier, puis une demi-tasse non blanchie, là, fait que, mais blanche, là, en tout cas. Vous voyez le genre? Après ça, j'ai mis, bon, les bananes, lait de coco, ça c'était beau. Le beurre, ça disait 1 demi-tasse de beurre. J'ai mis 1 demi-tasse d'huile de noix de coco. Après ça, ça disait 1 tasse de sucre. Ça, je trouve ça vraiment beaucoup. J'ai mis vraiment 1/4 de tasse de sirop d'érable. Fait que voilà. C'est les modifications que j'ai faites. Puis là, sinon, j'entends que c'était... Au début, je pensais que comme mes mini-moules, ça allait comme en faire pas assez, dans le sens que j'allais comme pouvoir faire des mini-moules plus un moule normal. Je sais pas pourquoi. On dirait dans ma tête, j'étais genre... Parce que je fais toujours 2 pains aux bananes. Mais là, j'ai pas doublé la recette. Genre, je sais pas... J'étais où, là, mentalement? Bref, fait que j'avais déjà comme moulé mon moule à pain. Là, j'étais comme... Ah! Zut, tu sais, là, j'en aurais pas assez pour faire mes mini-pains. Plus un pain aux bananes, tu sais. Complet. Fait que j'étais genre, ah ben tant qu'il y ait, tant que mon moule soit moulé puis que mes ingrédients soient sortis, je vais juste simplement faire une autre recette. Puis j'avais un sachet de fruits congelés, des petits fruits. Puis j'aime vraiment pas ça, mettre ça dans les smoothies. Les petits fruits, là, ça vient comme full gélatineux, là, dans un smoothie. Fait que, bref, j'avais des fruits congelés au congélateur. Et je me suis dit, ah ben, je pourrais faire un pain aux petits fruits. J'ai aussi de la farine d'amande. Fait que j'étais comme, ah, on pourrait faire ça. Ça serait bon, farine d'amande. En tout cas, je sais pas si ça va donner quoi parce que j'ai comme modifié une recette, encore une fois. Fait que c'était sur le site de Cuisiner de Télé-Québec, pain aux fruits des champs et agrumes. Moi, il n'y a pas d'agrumes, là. Donc, j'y suis allée avec 1 demi-tasse, premièrement, d'huile de noix de coco. Ça disait 1 demi-tasse de beurre, fait que j'ai mis de l'huile de noix de coco. 1 demi-tasse de sucre, j'ai mis 1 demi-tasse de sirop d'érable. Après ça, poudre à pâte, correct, extrait de vanille, 3 œufs. J'ai mis 2 œufs puis une banane. J'ai genre modifié la recette complètement. Puis sinon, j'ai également remplacé le œuf, c'était 1 tasse et demie de farine de blé entier. J'ai mis 1 tasse de farine de blé entier, puis 1 demi-tasse d'amande, de farine d'amande. Puis 2 tasses de fruits congelés. Voilà, j'ai comme presque tout modifié la recette. Ça serait peut-être plus intelligent que je me la marque en barre info. Vous me direz si jamais c'était pas clair. Fait qu'on va regarder ça donne quoi. C'est au four justement. Puis, ah, fait que c'est en train de lever, dans le fond. Bah, tu sais, ça va être bon, ça, c'est sûr. Ça fait 10 minutes que c'est au four. Ah, puis pour mes mini moules à muffins, là, évidemment, j'ai réduit le temps de cuisson, là, parce que c'est sûr, c'est moins long qu'un vrai pain, là. J'ai mis 30 minutes au lieu de 1 heure. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai mis la moitié du temps parce que c'est tout petit, là, tu sais, c'est comme l'équivalent plus des muffins.
Et là, sinon, j'étais en train de commencer à préparer le souper. Donc, ce soir, ça va être quand même simple. Donc, je vais faire cuire, blanchir en même temps que mes pâtes, des brocolis. Donc, je vais les recouper en deux parce que je veux faire des pâtes, fait que ça se mange juste mieux. Brocolis comme ça. Sinon aussi, je vais faire cuire des penne. Je vais mettre du thon comme ça. Fait que dans une poêle, je vais faire revenir une échalote française. Je vais mettre mon thon. Après ça, je pense que je vais mettre mes brocolis que je vais avoir fait blanchir en même temps que mes pâtes. Puis, je vais mettre probablement, peut-être un peu de capre. Ça pourrait faire bon. Sauce tomate. Puis, de l'huile d'olive. Donc, je pourrais vous montrer ça peut-être plus aux étapes, mais je voulais au moins vous dire les ingrédients. Puis, j'adore ce sac-là de brocoli qui vient du Costco. C'est tout le temps super avantageux, puis c'est vraiment bon. C'est comme un... Ça goûte un peu comme un brocoli, mais c'est vraiment meilleur. On a quelque chose d'un peu plus cute visuellement aussi. C'est un peu plus... je sais pas comment dire. Moins mou. Ouais. C'est vraiment bon. Si vous avez jamais essayé, là, ouais. Ah oui, t'as beaucoup de choses à dire, toi? J'ai fait cuire mes brocolis quelques minutes dans l'eau. Mes pâtes sont cuites. Puis sinon, j'ai fait revenir une petite échalote française dans l'huile. Sinon, j'ai rajouté mon thon. J'ai pris le fameux thon comme ça. J'ai acheté ça l'autre jour chez Costco. Le Rio Mort. Il est dans de l'huile d'olive. Fait qu'il y en a un que j'ai mis avec l'huile d'olive, puis un autre que j'ai comme enlevé l'huile d'olive parce que là, ça faisait quand même beaucoup d'huile. Je viens de rajouter des herbes de Provence, mon ail, et là, je vais tout de suite ajouter ma sauce tomate comme ça un petit peu. Oh merde. Là, j'ai enlevé mon gros chandail blanc parce que j'avais bien trop peur de le saler. Donc, ce que je disais, c'est que j'aime vraiment ces épices-là que je trouve en épicerie, là. C'est de la marque Dijon, mais c'est séché à froid. Les herbes sont vraiment bonnes, là, ça fait encore plus frais. Puis là, c'est ça. Dans le fond, j'ai rajouté ma sauce tomate et je laisse réduire quand même longtemps jusqu'à là que ça vienne comme beaucoup moins mouillé le mélange. Donc, vous voyez, à date, ça ressemble à ça. Fait que ça s'en vient de plus en plus moins sauce, là, tu sais, plus, c'est ça, réduit dans le fond. Là, c'est quand même pas mal huileux parce que le thon était à l'huile d'olive, mais ça va faire vraiment bon. Puis, je vais rajouter tout dans ma pâte et je vais demander à mon chum qu'il vienne flipper ça. Sinon, je viens de sortir mon espèce de petit pain aux petits fruits. Ça a pris 100 ans avant qu'il cuise, puis là, je le trouve pas mal brun sur le top. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. J'avais mis les fruits congelés, puis pour vrai... on dirait que ça faisait que ça cuisait pas. Fait que je sais pas trop. Moi, en même temps, je me dis ça peut être juste pas mauvais, là. Ça a pas bien levé, mais c'est sûr c'est bon au goût, là. Fait que je suis pas stressée au niveau du goût, là, mais c'est plus la texture, mettons. À suivre. On verra tantôt que je vais le couper. Hello tout le monde! Je suis rendue en pyjama. Adaline est couchée, mon chum est en train de coucher Arthur, c'est notre petite routine. Puis je m'en allais faire notre smoothie pour demain matin. Pour ceux qui me suivent depuis le temps qu'on était en condo, c'est ma même, pas vraiment la même recette. Là, tu sais, je faisais ça aussi à chaque soir. Bon, je vais vous déposer, mais ça marche pas. Donc, épinards, je suis descendue en bas, portée comme la brassée de bavette dans la laveuse. Épinards, un fruit jaune congelé, fait que souvent ça des mangues ou des ananas, bananes, puis on a un petit peu de jus d'orange aussi, lait d'amande. Ça ressemble à ça. Les pâtes étaient vraiment bonnes. Vraiment bonnes. La banane avait tout mangé à capoter. Après, on a mangé quand même pas mal, mais c'était pas... J'ai pas trippé sa vie, mettons. Mais il est comme, c'est temps-ci, on dirait qu'il y a un petit peu moins d'appétit, mais tu sais, Arthur a tellement d'appétit que c'est comme l'appétit normal dans le fond. Là. Ouais. Mais tu sais, il a beaucoup mangé durant les fêtes aussi, fait que j'imagine qu'il s'est fait un peu de réserve. Non, il est tellement mince, my god, qu'il est mince. Mais
Non, c'est ça, fait qu'il a mangé vraiment beaucoup, ben vraiment beaucoup, genre une portion normale. C'est juste d'habitude, il mangeait quasiment la même chose que nous. Fait que c'est ça, je vais conclure le vlog.